Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator. Je vais répondre à une demande d'un de mes abonnés qui voudrait savoir comment mettre un texte en épousant la forme ronde de chacun des pétales. Et bien sûr ça sera 4 textes séparés, un dans chaque pétale. Alors pour ça, voilà, j'ai donc mes 4 pétales, très bien, donc je les ai groupés pour avoir un groupe, vous voyez ici dans la partie calque. Je vais commencer par préparer donc mon fichier pour pouvoir travailler le mieux possible et le plus rapidement possible après. Donc pour ça, très très simple, je vais commencer par sélectionner le groupe. Et vous voyez qu'ici j'ai des carrés qui sont vraiment pile à la moitié. Donc je vais pouvoir me mettre des repères. Un repère qui va descendre sur les 2 carrés qui sont là. Et je vais resélectionner mon groupe, et un repère qui va venir se positionner là, ce qui fait que je vais voir ici que mon centre, le centre de mon groupe va bien se trouver pile ici. Super. Ces 2 repères-là, je pourrais les enlever après. Pour l'instant, je vais les verrouiller, voilà, pour qu'ils ne me gênent pas. Très bien. Maintenant, deuxième chose que je voudrais faire, je voudrais aussi avoir le centre de chacun de mes pétales. Comment je peux faire ça? Je resélectionne mon groupe. Et là, je vais aller chercher la palette qui s'appelle Options d'objet. Alors, fenêtre, Options d'objet, ou bien moi je l'ai déjà là, Options d'objet. Et vous voyez que quand mon groupe est sélectionné, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, et vous allez voir apparaître un point qui va correspondre, voilà, au centre de chacun de ces éléments. Et c'est parfaitement ce que je veux. Parfait. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire partir un cercle qui va partir du centre, et qui va venir jusque au centre ici. Ah, le gros problème, c'est que si je fais ça, vous voyez que je vais prendre ça, ellipse, et je vais commencer à tirer ici. Quand je vais commencer à tirer, vous voyez, regardez, j'ai commencé à tirer, vous voyez qu'on voit déjà plus les petits points. Je ne vais donc pas savoir où sont mes centres. Donc, pour que ça fonctionne bien, je vais faire le raccourci pomme Y, qui va me permettre de voir uniquement les contours de mon objet, et je vais donc bien avoir mes centres ici. Voilà, et maintenant je vais pouvoir partir du centre, je vais commencer à tirer. Je vais appuyer sur la touche Alt pour que ça parte du centre, et la touche majuscule pour que ça reste bien rond. Et je vais tirer jusqu'à ce que j'arrive pile sur les petits points ici. Voilà, ce qui fait comme ça, mon cercle est bien, ce cercle-là est bien au milieu. Je vais en profiter, je vais rester comme ça en tracé, et je vais aller chercher maintenant mes ciseaux. Voilà, les ciseaux, et je vais venir couper mon cercle pile ici à l'intersection. Ah, attendez, voilà. Vous voyez ici l'intersection, 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 intersection. Voilà, vous voyez qu'il me met intersection à chaque fois. C'est les repères commentés. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon outil flèche noire et lui dire que ce tracé-là, j'en veux plus. Ce tracé-là, j'en veux plus. Ce tracé-là, j'en veux plus. Et ce tracé-là, j'en veux plus. Ce qui fait... Ah, vous voyez que là, visiblement, il n'était pas coupé correctement. Je reviens ici et je lui dis... Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, je vais me mettre un peu comme ça. Je vais supprimer ce morceau-là. Voilà, vous voyez que je suis obligé de couper. Et là, je vais devoir reprendre les petits bords. Bon, je ne sais pas. Hein. Normalement, il ne vous fait pas trop ça. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien qu'est-ce qui s'est passé. Et vous voyez que mon tracé a été coupé pas terrible. Donc il va falloir, là, vous voyez que je le recoupe ici. Et je pense que là, il sera peut-être un petit peu plus OK avec moi. Voilà. Et là, pareil, même chose. Ah! Vous voyez que là, celui-là, j'ai vraiment beaucoup de mal. On va y arriver, on va y arriver. Si, si, si. Voilà. Je pense que là, ça va être bon. Ce morceau-là va s'en aller. Et ce morceau-là va s'en aller. Voilà, ça y est. Voilà, je suis à peu près bon. C'est pas parce qu'il y a un quart de millimètre qui dépasse. Ça, c'est pas grave. Vous voyez que maintenant, j'ai bien mes 4 ronds. C'est parfait. Je peux refaire un pomme Y. Et vous voyez que j'ai bien un cercle tout autour qui est sur... voilà, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 4 éléments. Voilà. Et je vais peut-être, en fait, aller les positionner sur un calque au-dessus. Oui, ça sera mieux. Oui, ces 4 éléments-là, vous voyez, on va les positionner sur un autre calque. Voilà, comme ça, voilà, si, vous voyez, j'ai besoin d'un truc, je peux l'enlever et le remettre, ça sera plus prudent. Voilà, et même comme ça, je vais pouvoir verrouiller le calque en dessous, et j'aurai cette possibilité de ne pouvoir travailler que sur
les 4 cercles ici sans avoir le moindre problème. Ça va être très très bien. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va prendre l'outil texte et on va prendre l'outil texte curviligne. Je vais venir cliquer sur le premier cercle, vous voyez, qui repère mon tracé, et je clique. Et là, il me met un lorem ipsum. Bon, ça, le texte, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ce qui va m'importer, c'est de prendre l'outil flèche noire. Je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Non, ça, on va le voir ici. Vous voyez, le trait qui est là, ça veut dire que c'est le début du texte. Il faut que j'apporte le trait tout à fait au début ici. Voilà. Et le trait là, il doit être à la fin. Vous voyez, il est bien à la fin. C'est très important parce que comme ça va me permettre de pouvoir lui dire que je voudrais que, quoi qu'il arrive, mon texte soit toujours centré. Donc, je peux reprendre, vous voyez, mon texte, vous voyez, le surligner, et lui dire que je voudrais qu'il soit centré ici. Voilà, donc vous voyez que là, il est bien centré. Et je vais devoir faire la même chose ici. Donc, je reprends ma flèche noire, je bouge le trait qui me permet de définir où est le début de mon tracé. Et normalement, vous voyez, la fin, c'est bon, c'est déjà fait. Et là, puisque j'ai commencé à faire normalement un centré, les autres vont être centrés aussi. Donc là, c'est bon, j'ai pu le refaire. Je peux faire le troisième. Voilà, je reprends ma flèche noire. Je lui dis que, hop, je fais ça. Et là, vous voyez, j'ai du mal à voir. Là, j'ai un environnement qui est... Vous voyez, un calque qui est en rouge, sur du rouge, c'est pas bien. Double-clic sur le calque. Et là, je vais lui dire que je voudrais quelque chose de jaune, par exemple. Voilà, ce qui me permettra de bien voir qu'est-ce que je fais. Voilà, très important. Parfait. Et puis maintenant, je vais venir prendre le dernier. Voilà, et même chose, je vais lui dire que je voudrais l'apporter ici. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai 4 textes qui sont bien centrés. Super. Voilà, donc maintenant, si éventuellement vous trouvez que ça vous va comme ça, moi ça me va comme ça, je l'ai centré, je veux que le texte soit un peu au-dessus, ce qui fait qu'il est un petit peu plus vers l'extérieur, ce qui me convient parfaitement bien. Je trouve que c'est parfait. Voilà, mais sinon, évidemment, on pourrait repositionner les cercles, hein, ou on pourrait repositionner aussi le texte sur le cercle. Vous voyez que là, je pourrais, dans un cas comme ça, aller sélectionner cet élément-là, aller dans texte, texte curviligne, vous voyez, je l'ai là, et là, j'ai option de texte curviligne. Voilà, et là, je pourrais très bien lui dire que je voudrais pas que le lorem, le texte soit sur la ligne de base, mais je voudrais qu'il soit, par exemple, centré. Et vous allez voir que si je mets l'aperçu, vous voyez que maintenant, mon texte, il est centré ici. Donc, vous voyez, vous avez toute latitude à faire descendant. Vous voyez, vous allez avoir des tas de possibilités, comme vous le sentez, voilà. Et puis, même ici, vous allez avoir la possibilité de faire des effets aussi, éventuellement. Bon, non, moi, ce que je veux, c'est quelque chose de tout à fait normal de base. Voilà, parfait. Ok, est-ce que l'espacement de mon texte me suffit? Oui, sinon vous avez la possibilité aussi de changer ici. Très bien, non, ça me va, pour l'instant, c'est très bien. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à mettre les vrais textes. Donc je double-clique sur lorem, et je commence par mettre... Voilà. Le deuxième, le troisième, et le quatrième. Parfait. Et là, c'est ça qui va être super intéressant, c'est que, vous voyez, mes textes sont toujours bien centrés, ils sont où je veux. Si je veux les retourner, je viens me positionner sur le trait qui est au centre, pas le trait qui sont sur les côtés, le trait qui est au centre, et je sélectionne le trait. Vous voyez que, à côté de ma flèche, on voit un petit trait avec une flèche. Il me dit qu'il a bien compris, il a bien sélectionné. Vous voyez comment dire, le repère, et je vais prendre le repère et l'emmener ici. Vous voyez que là, ça y est, hop, je suis passé de l'autre côté. Je vais le faire ici aussi. Je sélectionne cet élément, je prends le trait qui est là. Donc il faut bien sélectionner, vous voyez là, ça y est, le trait est apparu. Hop, je l'emmène ici. Et là, vous voyez que je vais pouvoir comme ça avoir l'élément ici. Donc là, peut-être qu'il serait peut-être mieux de mettre plutôt philosophie. Alors je vais annuler ça, et je vais lui dire que philosophie, on va le couper, et on va plutôt le mettre ici. Et ici, je vais revenir ici, et je vais remettre religion ici, parce que ça sera plus gérable. Voilà, religion. Et là, je vais aller reprendre mon effet, et le ramener ici, et vous voyez que là, ça va le faire sans problème. Voilà, et donc là, je pourrais très bien aller me dire, j'aimerais bien cette fois-ci que pour mon texte curviligne, ici dans les options de texte curviligne, on va passer ici en centré. Voilà, ce sera plus bas, et je vais faire la même chose pour celui-là. Texte, option de texte curviligne, option de texte, voilà, aperçu, et là je vais lui mettre aussi centré.
Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Donc là, si maintenant je regarde sans mes repères, sans rien, ici je vais enlever ça. Donc je prends mes repères, alors je déverrouille tout, je prends mes deux repères, je les jette, j'en aurais plus besoin. Voilà, donc là j'ai bien mon texte qui est tout autour, il n'y a pas de problème. Et éventuellement, vous voyez, j'ai toujours mon trait, que pour l'instant on ne voit pas parce qu'il n'a aucune épaisseur, mais si à un moment donné j'ai besoin, je pourrais toujours changer mon texte, voire le modifier. Voilà, et ben voilà, on a fait donc du texte curviligne, découpé avec les ciseaux. Voilà, et vous avez vu que c'est pas toujours très évident de couper le contour avec les ciseaux. Voilà, et ben j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.